Alors aujourd'hui, on va continuer l'album Couleurs d'automne. Alors, on avait fait cette page-là. La voici. Bon, je ne l'ai encore pas décorée. Et maintenant, on va faire cette page-là. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Et vous avez une pochette en dessous avec un grand tag. Et ici, elle s'ouvre comme ceci. Donc, on va faire cette page-là. Alors, vous prenez une page qu'on avait fait la dernière fois. Alors, je prends mon craft pour faire des bandes. Vous, sur le tuto couleur d'automne, c'est du papier pailleté. Donc, moi, je prends du craft et je coupe deux bandes de 1,5 cm. Alors, je positionne sur ma page tout en laissant une bande de noir tout autour. Je trace et je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je colle la première bande juste ici. Alors, une fois que c'est collé, je positionne la bande là. Et je prends une feuille A4 que je positionne contre ma bande de craft. Et je trace contre l'autre bande. Je coupe le surplus. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque bien le pli. On coupe les angles. Et on positionne en haut de la page contre la bande de craft. Vous, en l'occurrence, hein, c'est la bande de papier pailleté. Et en bas, on trace. On coupe le surplus. Et on vient coller cette partie-là contre la bande de craft. Alors voilà, j'ai collé cette partie-là. Maintenant, je viens coller ma petite bande contre. Alors, on peut tricher un petit peu quand on voit qu'il y a une différence. Ça ne se verra pas sur... voilà. Vous essayez d'avoir toujours la même bande, hein, et que ce soit bien droit. Alors voilà, maintenant on va mettre l'aimant. Alors, on positionne le premier. Alors, pas trop en bas parce qu'on risque de le voir quand on va coller le papier. On positionne le premier, on met du double face. On met le second dessus, un peu de colle pour avoir la trace de l'aimant. Il va se mettre comme il faut sur le papier. Voilà. On reprend son aimant. On remet du double face. Et voilà. Alors, moi je l'ai mis juste là, à la place de parce que ici c'est beaucoup plus facile, parce que finalement, si vous positionnez le premier
et vous mettez le second ici, il se met tout de suite comme il faut. Sauf que là, on va mettre une petite pochette. Et si vous glissez votre carte, elle va bloquer, elle va buter contre la carte. C'est pour ça que je l'ai mis en dessous. Alors maintenant, on va prendre une chute de papier. Alors, on prend une chute de papier qu'on va venir couper à 9,5. Dans l'autre sens, on fait un pli à 1 cm du bord. On marque bien le pli. Et on vient positionner au bord de la partie qui se soulève. Et on trace de l'autre côté pour refaire un pli. Un centimètre plus loin, on coupe. On marque bien le pli. On coupe les angles. Et on vient mettre de la colle ici, ici et en bas pour faire la pochette juste devant. Alors voilà, j'ai collé ma pochette. Alors maintenant, on va rhabiller de craft. Alors, je positionne mon craft dessus. Voilà, je laisse une bande de chaque côté. Alors moi je le vois, vous ne voyez peut-être pas au niveau de ma démarcation, et je trace tout en laissant, alors là il y a le bord de mon rabat, donc je laisse une petite bande de noir et je trace. Mon morceau il rentre bien dedans. Voilà. Et là, je trace pour laisser une bande en haut. Voilà. Cette partie-là va venir se coller juste ici. Hein. Alors bien droite. Et avec la chute, je vais recouvrir ma pochette. Je trace en bas et je coupe. Et je colle ces deux parties-là. Alors voilà, j'ai recouvert le craft. Alors, vous n'avez plus qu'à décorer la partie juste au-dessus de la pochette avec du papier décor. Alors moi j'ai mis une petite bande orange pour ressortir un petit peu, et puis j'ai mis du papier décor, et en dessous j'ai mis un papier décor ici, et j'ai mis pour mettre deux photos avec une petite bande pour rappeler un peu l'orange. Donc voilà au niveau de la décoration. Maintenant on va faire ensemble les cartes. Alors pour la carte qui se plie, on va prendre le dies le plus gros. On prend une feuille A4. Je fais un peu de face. Et on va venir la couper à 21 cm. On va la plier en deux. Alors, soit vous la pliez en deux comme je viens de le faire,
soit à 10,5, vous faites un pli et elle se plie toute seule. Et là, on va placer le dies contre le bord de la partie pliée, ici. Alors, il faut que la partie qui coupe soit contre, mais pas sur le papier, pour pas couper le papier. Et vous passez dans votre machine. On obtient ceci. Et quand on enlève, eh bien, vous avez la carte. Vu que la découpe était juste en dehors du papier, elle n'a pas coupé le papier. Et on obtient la carte. Donc voilà pour la carte qui se plie et vous en avez besoin de plusieurs dans l'album. Donc voilà. Maintenant on va faire la grande carte. Donc on va prendre une feuille A4. On va venir positionner pareil la découpe à l'extérieur du papier et positionner le dies bien droit. Et on va tracer à l'intérieur du dies, c'est là qu'on va plier, qu'on va couper. Et une fois que vous avez fait ça, vous placez votre dies alors en haut, bien droit. Et là, ça va couper et ça ne coupera pas là parce que vous l'avez passé au-dessus. Et vous aurez une grande carte. Voilà, on obtient une grande carte. Alors moi, je l'ai coupée à 17 cm par rapport à ce bord ici, pour obtenir la hauteur de ma carte. En ce qui concerne la carte que l'on plie, alors il faudra mettre un aimant ici et un aimant là. Voilà. Alors celle-ci, vous l'aurez à faire plusieurs fois et pareil avec des aimants. En ce qui concerne la décoration, alors il faut prendre le dies plus petit pour faire le craft, l'entourage du craft. Et vous faites exactement la même chose. Pour avoir plus grand, vous passez au-dessus, enfin à l'identique de cette partie-là. Et vous obtiendrez la carte un peu plus petite de la couleur craft. Ici et ici, j'ai mis 2 bandes de papier d'1 cm en papier pailleté et mon papier décor juste au milieu. Maintenant, on va passer aux pochettes intérieures de l'album. Voilà, on reprend la couverture. Alors moi, je l'ai recouverte de noir. Hein, et on va prendre une feuille de 4. On va venir couper à 9,5. À 1 cm du bord, on va faire un premier pli. 1 cm plus loin, on fait un second pli. On plie tout en marquant comme il faut le pli en accordéon. On positionne sur l'album, alors on voit pas trop bien, je vais mettre, voilà, là ça va être le bord de l'album. Je positionne sur le bord et je vais venir tracer sur le bord juste ici. Je fais un premier pli, 1 cm plus loin, un second pli, et 1 cm plus loin, je coupe. Pareil, je marque bien les plis. Et là, je viens en coller ici
et en bas et je colle sur ma couverture. Alors voilà, j'ai fait ma pochette, on ne voit pas trop bien. Donc je vais le laisser à l'intérieur, voilà. Et vous avez quand même une grosse pochette pour mettre pas mal de cartes. C'est pour ça que je fais un accordéon de chaque côté pour pouvoir mettre quand même pas mal de choses. Donc voilà pour la pochette. Pour la décoration, alors j'ai fait, un petit peu, j'ai fait juste ici 2 bandes de papier de 1,5 cm du papier pailleté. Et au centre, j'ai mis du craft. Donc voilà pour la décoration. Maintenant, on va passer à la carte, au niveau des dimensions. Alors, cette pochette-là, vous faites la même chose de l'autre côté. Pour la carte, on prend une feuille A4 qu'on vient couper à 27 cm. Dans l'autre sens, on coupe à 18 cm. Et là, vous avez la dimension de votre carte. Vous la pliez en deux. Vous marquez bien le pli. Et vous avez votre carte. Pour ma carte, pour la décoration, j'ai pris un brin plus soutenu en dessous. J'ai mis le papier orange et j'ai remis du craft au-dessus. J'ai fait avec le papier de chez Scrap New Ridge, les petites étiquettes, avec du brun foncé en dessous. Et j'ai mis de la mousse 3D juste en dessous pour qu'il y ait un peu de relief, ainsi que sous mes découpes. Donc voilà pour la carte. Alors, on vient de faire celle-ci. Celle-ci, on l'a fait dans le tuto 1. Donc, de l'autre côté de votre page, vous refaites à l'identique cette page-là. Maintenant, on va passer à celle-ci. Pour faire cette pochette-là, on prend une chute qu'on va couper à 6 cm et demi. Alors c'est très simple, hein, c'est comme l'autre pochette de l'autre page. On fait un pli à 1 cm du bord. On positionne en haut. On trace en bas. On refait un pli. Un centimètre plus loin, on coupe. On coupe les angles. Et on colle notre pochette sur les côtés et sur le bord pour la coller sur le bord de la page. La pochette est faite, il n'y a plus que le décor à faire. Donc on va passer à l'autre côté. On prend une feuille A4 qu'on va venir positionner à 2 mm du bord, à peu près, et on trace ici à 2 mm du bord, juste ici. On coupe tout au long. Dans l'autre sens, on coupe à 12,5. On garde cette partie-là et 1 cm du bord, on fait un pli. On marque bien. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va venir la coller en haut, bien au centre. On laisse un peu ici et un peu là.
Voilà mon premier rabat. Je reprends ma chute. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque bien le pli. Je coupe mes angles. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre du craft pour voir quand même le dessous. Là, je positionne en bas de ma page, juste au-dessus. Comme ça, là, je vois bien la limite. Et à, on va dire, pas sur le bord de cette partie-là, je descends d'1 millimètre pour pas qu'il y ait de frottement quand vous allez soulever et rabattre à chaque fois. Et là, je coupe le surplus. Et cette partie-là, vous allez venir la coller juste en dessous, à la limite de l'autre, et que ça soit bien droit, ici et ici. Alors j'ai mal mis le papier, mais ça doit dépasser de chaque côté. Voilà. Une fois collé, ça va donner ceci. Voilà, j'ai mes deux rabats. On ouvre, on prend une chute de papier et on va faire une pochette de 6 cm et demi de large. Donc on coupe à 6 cm et demi. On fait un pli à 1 cm du bord. On vient positionner en haut, toujours à 2 mm, pour que cette partie-là ne soit pas gênée par la pochette. Et en bas, on trace à 2 mm aussi du pli. On fait un second pli. Et 1 cm plus loin, on coupe. On coupe les angles. Alors vous mettez de la colle sur les deux côtés et sur le bord, ici, et vous venez coller votre pochette à 2 mm du bord pour que lorsque vous allez rabattre ces parties-là, ça ne dépasse pas, autrement ça ne ferait pas joli. Voilà, vous obtenez votre pochette. Donc maintenant on va passer à l'autre partie. On prend une feuille A4 et à 1 cm du bord, on fait un pli. On marque bien le pli. On positionne sur le bord. Et on trace sur le bord de la page. On coupe le surplus. On coupe les angles. Et cette partie-là, on va la coller contre le bord et au centre de la page. Alors voilà, j'ai la pochette intérieure, les deux rabats et cette partie-là qui vient se placer juste au-dessus. Alors là, il faudra mettre un aimant sur le bord et un aimant juste ici. Alors, en ce qui concerne la décoration. Alors, là, vous avez la page fermée. Il faudra une carte comme je vous ai montré en début de tuto, hein, une simple carte comme ceci avec deux aimants qui sera collée une fois que la page sera décorée. À l'intérieur,
au niveau de ces cartes-là, j'ai mis 2 petites bandes d'1,5 cm de papier pailleté et au niveau des bords, j'ai mis une petite bande de chaque côté de 2 cm. Et c'est là que j'ai caché mon aimant, en dessous. Alors 2 petites bandes, ce qui permet de mettre une photo juste à l'intérieur, ici. Là, j'ai mis du craft en fond et mon papier décor. À l'intérieur, j'ai mis, pour mettre des photos, une simple carte à l'intérieur de la pochette, ma petite bande de pailleté sur le craft de la pochette et j'ai fait quelques petites décorations avec les stickers de chez Scrap New Witch. Pour cette page-là, finalement, la suivante, c'est la même page, mais décorée avec différents papiers. Et puis avec cette petite déco, pareil, la carte, on ouvre, on obtient ceci. Voilà, la simple carte qui est dans la pochette. Donc cette page-là, elle est en double à la fin. Vous n'avez plus qu'à faire votre décoration. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!